Phnom Penh s'est installé dans la guerre et sa population cherche à échapper au coût de la vie, à l'inflation et à la corruption qui apparaît un peu partout. Si le peuple khmer ne marque pas un intérêt certain pour la situation politique de son pays, il est, semble-t-il, très préoccupé par les prix qui augmentent, par les salaires qui stagnent. Un fonctionnaire ici, au Cambodge, gagne l'équivalent de 200 francs par mois. Un coulis, un ouvrier, gagne 80 francs. Quant au kilo de porc, il se paye 8 francs, le kilo de poisson 6 francs. Alors en plus de la guerre qui continue, des grèves se déclenchent un peu partout, l'électricité est coupée et certaines usines ferment. Ceci dit, la vie continue et les enfants cambodgiens ont le rire de tous les enfants du monde lorsqu'ils sortent de l'école. L'aéroport de Phnom Penh fonctionne irrégulièrement et est placé directement sous la protection de l'armée. Les étudiants, eux, sont calmes. Depuis les dernières élections, presque tous sont républicains. Les sihanoukistes sont toujours dans le maquis auprès des Khmers rouges. Phnom Penh se rend compte également que Sihanouk cherche une ouverture. Il cherche la modération. Il y a quelques semaines, depuis Hanoï, il disait que les réverbères de Phnom Penh plieraient sous le poids des pendus ici s'il devait revenir. Aujourd'hui, il semble que Sihanouk cherche à revenir au Cambodge, mais il parle d'amnistie générale, de réconciliation nationale, et il semblerait que Sihanouk cherche donc la modération. La défense de Phnom Penh est assurée par l'armée qui protège jour et nuit les bâtiments administratifs. La police municipale a été remplacée par des policiers militaires. N'oublions pas que la loi martiale est toujours de rigueur et le couvre-feu obligatoire à 22 heures. Mais malgré cette atmosphère de guerre, on se bat à 20 km de la ville, les jeunes cambodgiennes n'oublient jamais de danser leur danse traditionnelle.